Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Califoridés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, à 2 pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, au 5e étage du 28 de l'avenue Truden, dans le 9e arrondissement, Eugène Colère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot, en effaçait le nom de son carnet d'adresses. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. 9 mois plus tard naissait Amélie Poulain. Amandine Poulain aime les costumes des patineurs artistiques sur TF1, faire briller le parquet avec des patins, vider son sac à main, bien le nettoyer et tout ranger, enfin. Raphaël Poulain aime arracher de grands morceaux de papier peint, aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin, vider sa boîte à outils, bien la nettoyer et tout ranger, enfin. La mère d'Amélie, Amandine Fouet, institutrice originaire de Guignon, a toujours été d'une nature instable et nerveuse. Amandine Poulain n'aime pas avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain, être par quelqu'un qu'elle n'aime pas effleuré de la main, avoir les plis des draps imprimés sur la joue le matin. Vous n'aviez pas l'âge pour croire au Christ qui devait souffrir
Et vous aviez une chair qui vous rendait capable de souffrir pour le Christ qui devait souffrir. Et puis un jour, c'est le drame. Comme chaque année, Amandine Fouet emmène sa fille brûler un cierge à Notre-Dame afin que le ciel lui envoie un petit frère. La réponse divine intervient 3 minutes plus tard. Hélas, ce n'est pas un nouveau-né qui tombe du ciel, mais une touriste québécoise, Marguerite Bouchard, résolue en... Amélie a 6 ans. Comme toutes les petites filles, elle aimerait que son père la serre dans ses bras de temps en temps. Mais il n'a de contact physique avec elle qu'au cours de l'examen médical mensuel. La fillette, bouleversée par cette intimité exceptionnelle, ne peut empêcher son cœur de battre la chamade. Dès lors, son père la croit victime d'une anomalie cardiaque. À cause de cette maladie fictive, la petite Amélie ne va pas à l'école. C'est sa mère qui lui tient lieu de préceptrice. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis? 5. Et toi, comme ça tu vas me tuer. I say the chapel, I say the
ai, ai, eu te pego, hein?